Exactement, voilà, c'est tout pour le box-office aujourd'hui. On va passer à ta rubrique, Pierre. Tu vas nous parler Oui. du festival Lumière qui s'est déroulé à Lyon la semaine dernière. En effet, ce dimanche venait de se clore un festival un peu particulier, le Festival Lumière de Lyon. Alors qu'est-ce que c'est ce festival et qu'a-t-il de particulier ? Alors vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma a été inventé, même si cette paternité se dispute avec l'américain Thomas Edison, par les frères Lumière, Louis et Auguste, en 1895. Et c'est en souvenir de cette invention que la ville de Lyon, en partenariat avec l'Institut Lumière, qui se situe rue du Premier Film, à l'emplacement historique des usines Lumière, organise depuis 5 ans un festival qui rend hommage au patrimoine cinématographique mondial, en offrant des œuvres restaurées, des films oubliés et des projections sur écran géant de grands classiques du cinéma. Le festival rend par exemple hommage cette année à un cinéaste oublié des années 70, Al Ashby, le réalisateur post-hippie d'Harold et Maude, mais aussi et surtout pour moi de ce film génial mais totalement oublié, dernier rôle au cinéma de Peter Sellers, Bienvenue Mr. Chance, qui est presque un Forrest Gump avant l'heure, et qui est au moins aussi drôle et émouvant. On a également eu un bel hommage au cinéaste suédois Ingmar Bergman, à Henri Verneuil, grand nom du cinéma français populaire des années 50 et 60, ainsi qu'un hommage aussi au film noir américain des années 50. Mais également des rencontres avec des grands noms du cinéma. Et c'est la force de ce festival, parce que plus qu'encore que le Festival de Cannes, le Festival Lumière peut se faire rencontrer le public avec les personnalités du monde du cinéma. Et cette année aura été un très beau cru en termes de rencontres. Tout d'abord avec Jean-Paul Belmondo, géant de l'histoire du cinéma français, qui a tourné avec Carnet, Godard, Louis Malle, Truffaut, Melville et j'en passe. Et l'acteur est venu présenter certains de ses grands films de sa carrière, mais aussi discuter de son itinéraire d'un enfant gâté, comme il se plaît à le dire, en clin d'œil au film qu'il a tourné avec Lelouch en 1988 et dont c'était le titre. Pierre Richard, le fameux grand blond, était également là, avec un des grands rois du cinéma comique français, avec ses rôles dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, d'Yves Robert, de Laurent Lachèvre, de Francis Weber notamment. Il est venu parler de films dans lesquels il a joué, mais aussi de son expérience en tant que réalisateur, avec Les Malheurs d'Alfred, une de ses premières expériences de réalisation, et aussi le documentaire Parlez-moi du Tché qu'il a tourné en 1987. Il y avait aussi l'actrice Françoise Fabian ou encore le grand producteur américain James B. Harris, producteur notamment de quelques films de Stanley Kubrick et qui a aussi été, on le sait moins, réalisateur. Et au-delà de cela, le festival offre beaucoup d'autres grands moments. Jean-Michel Jarre est venu nous parler de son père Maurice, l'un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma, triplement oscarisé. Nous avons également pu voir Alain Cavalier nous présenter un de ses premiers films, Mise à sac, ou bien encore assister à une nuit Monty Python ou à un débat sur le téléchargement illégal entre Jérôme Sédou, 39e fortune de France et PDG de Pathé, et Thierry Frémaux, directeur général du Festival Lumière ainsi que du Festival du Cannes. Bon, je vous cache pas que Jérôme Sédou n'aime pas trop le téléchargement illégal. Il n'est pas content. Voilà, il est pas très content. C'est bizarre, hein ? Mais bon. Je comprends pas. Mais bon, le plus grand moment du festival a bien sûr été la rencontre avec Quentin Tarantino, à l'honneur pendant tout le festival, puisqu'il a reçu le prix Lumière à l'issue d'une très belle cérémonie où étaient présents grand nombre de ses amis, et Dieu sait qu'il en a. C'est-à-dire notamment Laurence Bender, son producteur et ami de toujours, notamment grâce à qui Reservoir Dogs existe, Harvey Weinstein, fondateur de Miramax, puis de The Weinstein Company, le plus gros des producteurs indépendants d'Hollywood, et producteur de tous les films de Tarantino. Il y avait également Harvey Keitel, qui a été particulièrement ému de se retrouver dans la salle avec les deux personnes qui ont le plus compté, selon lui, dans sa carrière, c'est-à-dire Quentin Tarantino, avec qui il a joué notamment Mr. White dans Reservoir Dogs, le film qu'il a également produit, ainsi que Bertrand Tavernier, qui est président du Festival Lumière, et avec qui il avait tourné ce très grand film La mort en direct, et qu'Harvey Keitel considère comme un de ses plus grands films dans lesquels il ait jamais tourné. Est également présente pour acclamer Tarantino, Mélanie Laurent, la Frenchie Inglourious Bastard, qui a interprété lors de la cérémonie de remise de prix du prix Lumière, puisque maintenant elle se met à la musique. D'accord. Bang Bang de Nancy Sinatra, musique qu'on retrouve dans Kill Bill, dont l'actrice principale, Uma Thurman, était également présente à Lyon cette semaine. Mais il y avait également Tim Roth qui était là, l'acteur, Mr. Orange dans Reservoir Dogs ou Pumpkin dans Pulp Fiction, mais également le réalisateur, puisqu'il est l'auteur de ce film considéré par beaucoup comme culte, The War Zone. Alors ayant pu le rencontrer lors d'une masterclass, je lui ai demandé comment s'est passé ce passage derrière la caméra, de devant à derrière la caméra. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de raison profonde pour expliquer son passage en 1999 à la réalisation, mais c'est simplement qu'à force de donner des conseils aux réalisateurs sur la réalisation de leurs films, les réalisateurs en ont eu marre et lui ont demandé pourquoi est-ce que tu vas pas réaliser un film toi-même. Et il s'est dit pourquoi pas après tout. Et c'est ainsi qu'est né The War Zone, premier et seul film à ce jour de Tim Roth. Un film assez dur et polémique, il est question d'inceste notamment,
mais qui a rencontré un certain succès en festival. Alors, je rappelle juste que le prix Lumière, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un peu comme le prix Nobel du cinéma, c'est-à-dire que ça récompense un acteur ou un réalisateur pour toute sa carrière, pour tout ce qu'il a apporté au cinéma. Et le Festival Lumière, en tout cas, lui, est un très très grand festival, car il a cette particularité qui donne envie de voir encore plus de films. Et comme disait Bertrand Tavernier, dans les années 30, un jeune homme pouvait encore se targuer de voir tous les films qui ont existé. Aujourd'hui, c'est impossible. Et ce festival nous le rappelle avec brio, car il y a toujours un chef-d'œuvre qu'on n'a pas vu. Moi, je me rappellerai 2 moments bouleversants de ce festival. La cérémonie de remise du prix Lumière à Tarantino et ses hommages vibrants et nombreux à ce très grand réalisateur et cinéphile qu'est Tarantino. Et aussi la projection d'un très très grand film, un des films les plus beaux, les plus vrais et les plus émouvants sur l'Amérique, qui est Voyage au bout de l'enfer, qui a été présenté d'une présentation par son réalisateur, le grand Michael Cimino. Et je ne suis pas certain qu'on peut dire que le cinéma ait été inventé par les frères Lumière, mais en tout cas, grâce à eux et indirectement, existe ce formidable festival de cinéma qui nous rappelle, pour citer Christophe Ransmer, que le cinéma, comme un voyage, ne se sépare plus de la mélancolie.